Relax tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes tranquille, posé, que niveau taf c'est nickel, que niveau famille c'est nickel aussi. On rentre un petit peu dans l'automne, donc c'est vrai que les jours raccourcissent, donc le moral n'est pas forcément là. Mais rassurez-vous, grâce à la playlist d'espace, vous avez un épisode de qualité aujourd'hui, un épisode magnifique avec deux copains, deux poteaux du Lot-et-Garonne, Dylan et Thomas. Thomas et Dylan, le groupe Mr Bang. Je suis vraiment très content, très heureux de les recevoir aujourd'hui dans la playlist de l'espace. Parce que c'est des petits jeunes, parce que moi je commence à vieillir un petit peu, c'est des petits jeunes en or qui méritent d'être dans la lumière un petit peu. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire, que vous allez ressentir un petit peu le côté chill, un petit peu le côté amical de la chose comme d'habitude. Bref, n'hésitez pas à liker l'épisode, à mettre un commentaire 5 étoiles sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, à partager un maximum, bien sûr à vous abonner sur l'Instagram La Playlist de l'Espace, vous abonner sur l'Instagram de Mr Bang et à prendre votre meilleur petit jus de goyave ou autre chose, à vous installer tranquillement et à écouter l'épisode. J'espère qu'il va vous plaire. On se retrouve dans 3 semaines pour un nouvel épisode. La bise et bonne écoute. Thomas, Dylan, bonjour, bonsoir plutôt. Salut. Salut, la forme? Ça va et toi? Très bien. Très bien. Un petit peu en retard sur le planning, mais sinon tout va bien. Je vois que vous êtes déjà bien organisé, bien en place. Mais écoute, on t'attendait avec impatience. Ah, trop bien. Vous l'entendez, effectivement, il y a un petit accent lot-et-garonnais de leur côté aussi. Parce que c'est le groupe Mr Bang, donc Dylan et Thomas, donc Thomas au chant et Dylan à la guitare. Des fois, Dylan, tu chantes, des fois. Ouais, on va arrêter ça. On est sur une autre formule maintenant, mais je fais quelques chœurs des fois, ouais, ça m'arrive. Chanter, c'est un grand mot. Plus on répète qu'en concert. Ok, mais c'est déjà très bien. C'est parfait, c'est très très bien déjà. Comment vous allez? Eh ben écoute, ça va. Comme Ça va une fin de journée, tranquillou, à être tout content et tout stressé. Quelle motivation, Thomas, quoi. Ouais, de fou, ouais. Non, mais on attendait ça, ouais. On attendait ça et on est motivé, ouais. On attend de voir. Parfait. Est-ce que vous connaissez le concept de l'émission? Oui, monsieur. Ouais, on a vu quelques monsieur épisodes. Maxime. Ouais, effectivement. Ça marche. De toute façon, je repitch un petit peu l'épisode. Alors, nous, on connaît pas. On connaît pas, il vous faut nous connaissez pas. expliquer. Non. Parfait. Mais je vais t'expliquer, du coup, Thomas. Ah, En merci. gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va discuter comme si on était en soirée, même si on l'a déjà fait alors qu'on était en véritable soirée. On va discuter tranquille de tout et de rien, principalement de musique. Et on va essayer ensemble de créer la meilleure playlist de l'espace. Donc ça sera une playlist qui n'aura pas de sens, pas de fil conducteur, mais qui aura au moins le mérite d'essayer de vous ressembler. Toi Thomas, toi Dylan, vous deux Mr Bang ce soir. Donc on va voir si à la fin de l'épisode on a bien bossé ou pas du tout. Donc on verra ça d'ici une petite heure. Verdict dans une heure. Impeccable. C'est bon, j'ai tout compris. Nickel. Donc pas de stress, dans tous les cas, tous les petits les petites recherches de son seront coupés au montage ou pas, ça dépend. Ceux de Dylan oui, ceux de Thomas non. Je crée le contenu, c'est quoi le délire? Exactement. Heureusement qu'ils ont pas la vidéo. Hein. Il y a pas de souci. Je commence toujours le podcast par 3 thématiques, histoire de faire chauffer un petit peu le cerveau. Vous avez le choix entre le menu, Life is Life ou les 4 saisons. Laquelle de ces 3 thématiques vous préférez? T'avoue, on s'est un peu concerté. Et on va prendre Life is Life. Life is Life. Trop bien. Tu valides aussi, Thomas? Tu valides? Ouais. Très bien. Donc Life is Life, pour pitcher un petit peu tout ça, on va essayer de faire une carte postale de vos goûts musicaux, des premiers écoutes de vos parents, de ce que vous écoutez actuellement, les premières émotions musicales, et ce que vous pensez écouter quand vous aurez 60 ans tous les deux. Et vu que vous êtes tous les deux ce soir, parce qu'on enregistre le soir aujourd'hui, on va faire un morceau chacun. Comme ça, au moins, ça sera parfait. Donc, on aura étayé notre playlist au maximum. Qui commence? Est-ce que c'est Thomas? Est-ce que c'est Dylan qui commence pour ce qu'écoutaient vos parents?
Shifumi, vas-y. Allez, en une manche. Ouais. Shifumi. Bon, on va dire que j'ai gagné parce qu'il m'a fait un doigt, mais j'ai fait les ciseaux. On va dire que j'ai gagné. C'est le stress. Ok. Donc, Je voulais pas faire Je, ça. je couperai le montage. Ouais. J'ai commencé du coup. Parfait, vas-y, Ouais. Dylan. Je le dédouane. C'est ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'écoutaient tes parents, Dylan? Alors mes parents, alors mon père, bah, c'était assez varié quand même parce qu'il avait, tu sais comme tous les parents un peu de l'époque, c'était vraiment la mode, enfin, le disque, c'était vraiment, t'avais une bibliothèque de disques remplie, tu vois. Mhm. Il y avait un peu de tout, mais beaucoup de rock, beaucoup d'ACDC, etc. Trop bien. Et donc c'était du ACDC, du Scorpion, Santana aussi pour mon père beaucoup. Et ma mère c'est plus chanson française, Balavoine, Michel Berger. On a les mêmes darons, c'est Et pas possible. ouais, voilà, c'est beaucoup, c'est un peu l'époque qu'il veut, je pense. Mais ouais, principalement ça, ouais. Ok, est-ce qu'il y a un morceau en particulier que tu veux mettre dans la playlist ce soir? Pour les deux, Un en qui regroupe- particulier qui résumerait les deux. Il y en a forcément un qui a mis en commun les deux, ou que les Ouais, deux ouais. aimaient bien. Ouais, j'en ai un, j'ai une petite anecdote. Ils ont dansé leur premier slow en boîte sur Wind of Change de Scorpion. Oh ouais, paye ton slow, trop bien. Donc, du coup, on va mettre ça, je pense que ça résume bien un peu, ça regroupe un peu les deux, je pense. Si Ok. je devais en choisir un. Parfait. Scorpion, tu écoutes un petit peu ou pas du tout? Scorpion, mais j'ai écouté, la première fois que j'ai entendu du Scorpion, bon, il y avait, c'était ça forcément, parce que mon père, il a le morceau, du coup. Mais j'ai écouté un peu plus avec Guitar Hero à l'époque. Il y avait Rock You Like a Hurricane. Donc c'est là où j'ai vraiment entendu que Scorpion, c'était rock, entre guillemets, on va dire. Ça changeait de la balade. Mhm. Et sinon, après, non, j'écoutais, mon père avait un album Best Of, tu sais, donc j'ai vu Ok. vraiment les grands classiques, See Loving You et compagnie. Donc, sinon, après, pas spécialement, mais j'aime beaucoup ce que fait Michael Schenker et compagnie à l'époque, etc. Donc, Trop bien. Je t'invite à aller regarder ce que fait aussi le guitariste en solo. ouais. Je sais plus son nom du tout, son nom m'échappe, mais il a une guitare hyper bizarre avec un design très particulier. Et il a un jeu, on va dire, qui se rapproche un petit peu de Steve Vai en termes de virtuosité. Il peut faire des Ah ouais, trucs. ok. Ah ouais, non, il est hyper sous-coté. Va checker ça, c'est un très très bon guitariste. Ouais, mais j'ai regardé, ouais, carrément. Et toi, Thomas, qu'est-ce qu'écoutaient tes parents? Qu'est-ce qu'écoutaient mes parents? Tout à fait. Bah, c'est pareil, on est un peu dans les mêmes années que les parents de Dylan. Ça tourne autour de Hotel California, Scorpion, Kiss beaucoup. Ok. Et après, bon, bah, ma mère, elle est plus variété française, tout ça, un grand fan de Florent Pagny, Obispo, Ok. tous ces gens-là. Ouais, après, mon père, c'était c'était le cheveu bouclé qui arrive en moto, là, avec le casque au bol. Et puis ma mère amoureuse à la fenêtre, quoi. Donc, Est-ce qu'il y en a un à choisir ce soir? J'aimerais mettre. à choisir, bah, moi, j'aurais dit, je pense. Ah, attends. Parce qu'ils sont partis les voir en concert il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est Scorpion aussi, et c'est Still Loving You, hein. Ah, ça Eh va ben, être bien. Voilà. c'est une playlist Scorpion, en fait. C'est ça. C'est Trop pour la bien. tournée d'adieu. La énième. Le comeback. À choisir entre les deux, c'est vrai que bon, Still On You, elle est hyper mythique. Mais Ouais. We Don't Change a vraiment un petit truc, le petit sifflement au début qui reste en Ça- tête toute la journée quand tu le chantes au début de la journée. Mm. Ce Ah, morceau, c'est il est. celle-là! Ouais, mais oui. Ah, je voyais pas laquelle Je te c'était. jure, je voyais pas. Je voulais faire le mec, je connaissais, mais non. Mais après, D'accord. le truc, c'est Still Loving You, elle est pas surcotée, c'est pas vrai, mais elle est surentendue, on va dire. Enfin, quand on passe Scorpion, on pense à ça en balade. Ouais. Tout à fait. Alors que c'est vrai que Wind of Change, c'est un peu plus Ok. niche, on va dire, sur la discographie de Scorpion, mais C'est ça. les deux sont sympas. Exactement. Trop bien, on commence par les Scorpions pour commencer la playlist de l'espace de Mr. Bang. On est très bien. Quelles ont été vos premières émotions musicales? Quel a été le titre en particulier qui a fait que, bon, la musique, quand même, ça me fait quelque chose, ça me procure de l'émotion. Je sais que Dylan, c'est du Calogero. Non, Tu rigoles, mais on en reparlera peut-être ouais, je après. sais Mais... bien, je sais. Non, enfin, moi, c'est pas forcément la musique française qui a conquis mon cœur en premier, on va dire, vraiment, où là, je me suis dit, il y a quelque chose. Il y en a plus, il y en a tellement.
Bah, après, mon père écoutait énormément d'ACDC, donc je pense pour un ACDC, je dirais ouais, soit ACDC Touch Too Much Ok. de l'album Highway to Hell. Je sais pas si tu l'as, celle-ci. Je vois Enfin, où t'en avais tu une vois. deuxième en tête. Et sinon, après, je pensais vraiment, celle qui m'a vraiment fait me dire ah ouais, le métal, c'est quelque chose. C'était sur l'album Death Magnetic de Metallica, c'était Suicide et Redemption. Et c'est un morceau qui est instrumental en fait, il n'y a pas de chant dessus. Il dure 8 minutes, et bon, voilà, c'est que des riffs, que des riffs, que des riffs. Donc, en vrai, entre les deux, c'est compliqué parce que ouais, je sais pas trop, mais ouais, Suicide et Redemption, je pense que c'est le truc qui m'a fait dire on passe à quelque chose de plus péchu, quoi. Ok. T'as connu Metallica par cet album? Ouais, mon père avait, c'était le seul album de Metallica qu'il avait dans sa petite bibliothèque de CD là. Ok. Et ouais, c'est le premier album de Metallica ouais, que j'ai écouté. Après j'ai acheté pas longtemps après le Black Album du coup. Ok. Mais ouais, c'est le premier. Ouais. Et toi, meilleur album de Metallica, c'est lequel pour toi? Alors, on en parlait avec Thomas il y a pas longtemps en plus, c'est compliqué, mais parce que bon, c'était une gueule, forcément. T'es un gars? Non, non, Ah, d'accord. non, c'était ironique. Ok, ça marche. Qu'est-ce que la poubelle, Ça peut. Tout le ouais, monde, oui, tout le ça monde, peut, ça peut. Mais non, non, je dirais, ouais, soit Master of Puppets, soit le Black Album. Je dirais c'est un Ok. des deux, ouais. Après, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, mais le Black Album, enfin, c'est que des hits. Tout à fait. C'est, voilà, quoi. Donc, je dirais le Black Album, allez. Ok. Et toi, Thomas? Moi, sans hésiter, ce serait Fall and Live de Billy Talent. Ah ouais, on part sur autre chose. Ouais, Ok. ouais, Billy Talent. Très, exactement. très, très bon, très, très bon groupe. Donc, on a eu l'occasion de Guitariste. voir, on l'a vu en live, hein, on les a vus en live. C'est vrai? C'est D'ailleurs. Trop ça. bien. Ouais. On a À eu cette chance-là. Clermont-Ferrand. Ouais. À Clermont-Ferrand, putain. Ah ouais, ça fait loin. Il y Ouais. avait personne dans la salle et à savoir que c'était marrant de voir Dylan partir dans un pogo et de revenir avec une chaussure au moins et je crois que tu avais paumé tes lunettes aussi, Ouais, c'était il y a eu marrant. une histoire comme ça, ouais, c'était sympa, ouais. C'était Pour un bon petit peu concept. mettre en contexte, chers auditeurs, on a Thomas qui est carrure de rugbyman un petit peu, bonne barbe, qui va bien, le boy Ouais. hipster, et Dylan qui est un peu plus frêle, on va dire, un peu plus petit. Ouais, mais je fais 1m62, quoi, voilà, et Thomas, Ça il fait va, ça. 1m90. Donc, voilà, on est à peu près sur ça, quoi. Ok, donc c'est vrai que ouais, te voir dans un pogo, ça peut être rigolo, ouais. Ouais, c'était sympa. Le duo peut être comique également, hein, autre que musicien. Exactement, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va en parler. On va parler de votre One Man Show que vous allez Ben faire oui, c'est en dire. écriture, là. On écrit ça, là. Trop bien, trop bien. Ah, mais Scorpion, Metallica, Billy Talent. Une grosse playlist rock qui s'attend, qui se prépare aujourd'hui, ce soir. Trop bien. Tiens, on va continuer. Vous prenez votre Spotify, Deezer, et vous me dites le dernier, vraiment le tout dernier morceau que vous avez écouté. Alors, attends, parce que avant, on est en train de plancher, Avant, on réfléchissait sur les projets. ouais, sur des morceaux pour le duo. Ouais, il Mais n'y a pas avant, de souci. mais ceux-là, on va pas les compter parce que on les a pas vraiment écoutés et on écoutait ça ensemble, donc ça va pas être très concret pour le. Et moi, tu vas pas me croire, mais j'ai plus de batterie. la Ouais, réponse. je me doute, mais je pense que tu vas te souvenir un petit peu du dernier morceau que tu as écouté dans la journée. Je pense que tu écoutes beaucoup de musique. Enfin, j'espère. Je crois que c'était Maneskin, mais j'ai pas le titre. C'est Ok. la dernière, là. Je sais pas, j'ai pas. On est. Ah, c'est ce qu'on a vu à la scène ouverte. Ouais. C'est ouais. Attends, je te Voilà, la voir. c'est celle-là. C'est celle-là. Money, are you coming? Ouais, Ok. assez sympa. On connaissait pas. On a vu, on était à la scène ouverte de la Belle Pente il y a 2 semaines, 3. C'est ça. Et il y avait un trio de jeunes filles qui le reprenaient. Ok. Et franchement, ça envoie. Et ça nous a donné envie d'écouter. Et franchement, très bonne version, autant la leur que l'original. C'est un très bon morceau. C'est ça. Très chouette. C'est un Et, bon petit groupe que j'ai pas eu le temps, enfin l'occasion de Ouais. découvrir et de penser un petit peu, mais il faudrait que je m'y mette. Il faudrait que je m'y mette. Ah ouais, tu connaissais? Ouais, je connaissais. Ouais, je sais qu'ils avaient fait l'Eurovision, me semble-t-il. L'Eurovision Ah ouais, il y a 2 ans. C'est des Italiens, me semble-t-il. Ok, je savais même pas. Ouais. Des Italiens qui, il me semble que c'est ça. Alors peut-être que je confonds avec le groupe, mais Ouais. je ferai des recherches, je ferai une voix off pour étayer mes propos
en production. Donc, il me semble que c'est ça, parce que c'était eux qui avaient fait un gros tollé en sniffant de la coque le jour de l'Eurovision de Ah, la c'est caméra. eux! Je pense que c'est eux. D'accord. Je pense que c'est eux. Il me semble. Ok. Avec c'est une bassiste qui a dans le groupe, qui est souvent, on va dire, Coque. torse-poil, comme on Ah, dit ok. chez nous. Ah Voilà. bah alors on va aller voir les concerts. Donc voilà, évidemment, je me doute bien de toi. Ok. Ça drift par ici. Oups. Donc ça, c'est le Ok. dernier de Thomas. Et toi, le dernier, Dylan? Là, je suis en pleine période de Sleep Token. Ah, très bien, ça. C'est bon, ça. Enfin, un Et qui écoute de la bonne musique. et- Merci, merci. Merci. Et c'était Alkaline, justement. Ouais, deuxième album, il me semble, c'est ça? Et je sais pas du tout, là, je suis en train de. Je sais même pas combien il y a d'albums en tout, d'ailleurs. Il me semble qu'il y en a 3. On va vérifier ça de Parce suite. que j'ai écouté, du coup, l'album ouais, Take Me Back to Eden. Ouais, J'ai ça, c'est le écouté dernier. un autre où il y a Sugar dessus, etc. Donc, je sais plus lequel c'est. Et après, je piochais par-ci par-là dans mes recommandations. Et je tombais sur le clip de Alkaline il y a pas longtemps. Ok, Et Alkaline, c'est sur le deuxième. Et Sugar, c'est sur le premier. Voilà. ouais. Sugar, il doit être par ici. Ouais, premier album, du coup, qui est encore mieux que le dernier. Le dernier, je trouvais que c'était banger sur banger. Ouais. Et j'ai écouté le premier, franchement, il y en a que deux où je me dis, ouais, bon, D'ailleurs- c'est pas forcément ce que j'aime, mais sinon, c'est que des. Enfin, c'est vraiment une grosse claque, quoi. Pour moi, c'est vraiment la claque là, de ces dernières années, c'est vraiment ma grosse claque, quoi. Je suis entièrement d'accord. L'album tout dernier, Take Me Back to Eden, Hmm. il y a que du bon. C'est hyper varié. C'est pas que Ouais. métal, ça parle dans tous les sens et c'est vraiment trop bien. C'est tout ce que je reprochais au métal actuel de faire toujours la même chose pendant tout le long de l'album. Mais eux, ils ont pris le contre-pied parfait. Et ils ont un Ouais, puis univers tellement varié que c'est hmm, c'est super bien écrit, hein, ah ouais, grave. je trouve ça magnifique. À savoir juste que Dylan a employé le mot banger. Et du coup, en fait, il a été créé suite à la naissance de notre groupe. Ok. Et vu que nous, c'est vachement bien ce qu'on fait, je sais que Dylan, tu me regardes, t'as envie de, Non, de sortir des broutilles sur moi, mais non, 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 Mister non. Bang, que des bangers, faut venir voir. Trop bien. Oh là là, ce pitch de fou, quoi. Alors, c'est pas lui qui nous vendra, bien sûr, c'est pas lui le commercial dans l'équipe, hein, vous avez remarqué, mais voilà, quoi, vous avez compris l'idée. L'idée est Mais là. ouais. L'idée est là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais les grands barbus, ça fait toujours peur, alors. C'est ça. Ah, Maxime. Exactement, tout à fait, ouais. Tout à fait. Trop bien, une bonne petite playlist bien rock. On va terminer Ouais, le Life is Life par le morceau que vous pensiez écouter quand vous aurez 60 ans, 70 ans. Est-ce qu'on part sur du jazz, le classique? Est-ce qu'on part sur la musique classique, notamment? Ou est-ce qu'on part sur du rock toujours? Ah, c'est Alors, compliqué, moi, ce serait pas du rock, je pense, Ok, du coup. Parce que, ouais, non, ce serait pas du rock. Franchement, j'en ai deux qui me viennent en tête. J'ai Music and Light de Imagination. ok. Je revois mon père danser un calbar dans le salon sur ça. J'aurais payé pour être là. Et ouais, j'ai eu de la chance, je suis un privilégié. Et ça, ou alors Careless Whisper de George Ok. Michael. Ah, yes. D'accord. Et pour On moi, met c'est laquelle? un peu. Allez, vas-y, on va mettre Music and Light pour papa en caleçon. Allez. Ok. Musique and Light. Lights, c'est Imagination. Ok, Ouais. très bien. Trop bien. Chanson que tu peux écouter, je pense, dans n'importe quel mood à peu près. C'est ça, je pense aussi, ouais. Et toi, Thomas? Ah, bah alors là, tu me poses une colle que j'écouterai plus tard parce que à Ouais. savoir qu'on écoute beaucoup de rock, hard rock, tout ça, mais on fait quand même de la variété française ou de la pop. Et qu'est-ce qu'on fout? Ouais, puis toi, t'écoutes. Enfin, Et moi, je t'as- suis plus typé variété française. Ouais, après, j'adore jouer du rock et du hard rock à la basse et à la guitare, mais est-ce que Vianney existera encore? Peut-être, peut-être. Ah là Même là. tu peux toujours l'écouter, hein, même s'il n'existe plus. Ouais. Mm. Moi, je pense qu'il y a un indémodable, hein, c'est du Gary Moore. Ouais, j'ai surpris tout le monde là. Ah ouais, là, Parisienne. t'es passé de Parisienne Vianney à Gary Walkaway, Moore, ouais. ouais. Non, Ok. parce que tu sais, je me vois, tu sais, c'est incontournable à la guitare, quoi, et puis ça passe toujours ce morceau-là, quoi. Lequel, C'est du coup, comme tu me du dis? Santana, Parisienne Walk Away.
Ok. Trop bien. Très très bien. Ah bah ouais, grave. Ça me va bien. Et Ouais. pourquoi ce parallèle entre Vianney et Gary Moore? Alors, Alors me demande explique. pas, des fois, j'ai pas des réponses. Ok. Juste, c'est, voilà, il m'est passé par la tête et c'est vrai que, ouais, je me vois bien leur écouter, comme je pourrais écouter du Santana, comme je pourrais écouter des vieux classiques, quoi, du Kiss, AC/DC, tout ça. Je Ok. pense que c'est des indémodables. Enfin, après, avec parcimonie, mais à écouter de temps en temps, ça fait toujours du bien. Ok. Trop bien. On va se refaire le tour juste du Life is Life. On a commencé par deux Scorpions, Metallica, Billy Talent, Maneskin, Sleep Token. Donc je pense que c'est un petit Voilà. peu le petit ovni. Imagination et Gary Moore. Donc on est pas mal. 8 morceaux déjà pour commencer la playlist de l'espace de Mr. Banger. Mr. Bang. Donc on est bien. Je suis très content de vous recevoir pour plusieurs raisons. On s'est déjà rencontrés dans la vraie vie, on s'est côtoyés, on a même joué ensemble. Mhm. Mais je vous avouerai que dans la playlist de l'espace, je reçois beaucoup de duos. J'ai reçu Ben et Mylène, on va en parler aujourd'hui. Bien sûr. J'ai reçu mes potes Anthony et Sandrine pour les Mhm. Soul Ladies. Et vous êtes du coup vous, le duo où vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas en couple. Oh là, Euh, non, non, non. Pas, Non, pas merci. qu'on sache en tout cas, c'est pas prévu, mais oui, Non, non, effectivement. pas dans le projet, non. C'est pas. Non, je suis très content parce que du coup, j'aimerais savoir s'il y a un morceau qui vous a relié amicalement, si on devait prendre les tout premiers émotions amicales que vous avez eues étant plus jeune, même si vous êtes jeune actuellement, il y a forcément un morceau qui vous a réuni. Lequel ce serait? Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, moi, je dirais pas qu'il y en a un qui nous ait réunis proprement parler, mais Oui. il y en a un qui, à l'heure actuelle, c'est un incontournable. Sans se regarder, on Moi, je pense pense que le même. ça le sera toujours même, Ouais, 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 ouais. mais ouais, du coup, on écoutait beaucoup Avenged Sevenfold quand on a commencé, quand on a Mhm. commencé à jouer ensemble. Yes. Donc, quand on avait 15-16 ans, c'est là où on a commencé à découvrir un peu toute cette vague métal là. Et c'était, à ton avis, c'est lequel? Alors, Euh, c'est pas un truc agressif. c'est pas un truc agressif. Non. Déjà, Mais ça enlève pas mal. j'aurais dit Nightmare, mais mon Nightmare, c'est assez. Non. Est-ce que c'est sur C'est l'album du même Nightmare? album. Ok, Oui, alors je vais me refaire à l'album en même temps. Il y a une symbolique, on va dire. Il y a une Plus symbolique ou par moins. rapport à votre amitié, c'est ça? je comprends rien à l'anglais, Par donc. rapport à l'amitié en général, on va dire. Ok. Est-ce que c'est victime parce que du coup, tu es victime de Thomas, c'est ça? Alors, ça aurait pu, effectivement. C'est la Non. deuxième qui vient après, mais non. Non, Tonight's Over Dies? non. C'est Tu vas faire tout l'album. ça va être So Far Away. Ouais, So Far Parce que, Away, ok, d'accord, ok. parce que si tu regardes le clip, c'est suite au décès de du coup Jimmy Sullivan, enfin le batteur. c'est ça. Ah putain, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et J'avais du coup, carrément zappé. le clip, en fait, si tu regardes, si tu vois des vieilles images d'eux quand ils étaient jeunes, etc. Quand ils ont fait leur premier groupe et tout ça. Et Dans donc, le c'est vrai que c'est garage. vraiment une balade. Enfin, il y a tout. La balade commence doucement. Et Puis à elle la fin, part. t'as le solo, le petit phrasé de guitare Tiens, je crois qu'il joue sur le cercueil, non? qui est juste. Bah, si, si, il y Je a un sais moyen, plus, je crois, non. qui est debout Non, sur le tu cercueil. confonds avec une autre. Il y en a une autre où il y a un truc d'enterrement aussi, Ça aurait été pas si mal au final. mais, mais ouais, il y a toute cette symbolique là un petit peu où le morceau, enfin, il nous donne les frissons à la fin parce que enfin, tu sens que vraiment c'est écrit enfin, c'est écrit Ah à ouais, cause du décès du batteur et c'est vrai que tu vois vraiment l'amitié qu'ils avaient, c'est un peu ce qu'on retrouve dans notre duo, quoi. c'est ça. Ok, trop bien. C'est vrai que quand il y a de la route pour aller à un concert, c'est sûr, c'est la dernière qu'on écoute, quoi, et qu'on gueule. Dans la Ok. voiture, à la fin, on explose. On n'est plus chanteur, là, on est fan. Ok, trop bien. Mais je suis ravi que tu en parles un petit peu de Avenge parce que c'est un groupe que je connais pas trop. Je connais Mhm. pas, je connais les plus connus. Ouais, les bangers, tu Banger, peux le dire. banger, Les c'est ça. bangers, ouais, Ouais. j'allais dire le banger. N'hésite pas, on te C'est le donne les mot, c'est le droits. mot. C'est ça. Mais du coup, je connais pas trop. Est-ce que vous pourriez me faire une petite playlist, rien que pour moi, pour le Oh, fun, putain. de 5 morceaux à écouter impérativement pour Avenge? Bah, Lequel avec grand serait-ce? plaisir.
Ah bah ouais, hein, clairement. Alors, bon, So Far Away pour le côté balade, déjà, je pense. On va Ouais. même en créer une autre, tu vois, clac, So Far Away. Ok. Ah bah alors attends, parce que... Ah, il y en a une, il y en a une, il y en a une, il faut qu'il écoute, c'est sûr. Tu sais, enfin, je pense que tu. Tu parles de fiction? Non. Non, mais Mais fiction je peut pensais rentrer pas dedans. celle-là. Je pensais pas celle-là. Non, t'as So Far Away, du coup, tu vas avoir vraiment l'incontournable, c'est A Little Piece of Heaven. Ah ouais, bah oui, bah C'est oui. un chef-d'œuvre. C'est Genre, quel- vraiment, sur quel album c'est l'album. Oh putain, j'ai plus le nom de l'album par contre. Mais c'est pas... Non, c'est. Ah ben elle est là. Tac. Ouais, voilà. C'est Ça, le, c'est l'album... c'est le premier. Non, c'est le deuxième, je crois. Je sais plus, bref. Je sais En pas fait, trop. je les ai tous écoutés dans le désordre. Alors, Celle-là. moi, je me souviens quand on jouait Bad Country dans ta Ouais, chambre. Bad Quoi. Country, ouais, mais Bad Mais Country, faut c'est pas pas la un mettre. Mais classique, c'est un je pense. souvenir, Enfin, quoi. c'est vraiment un truc que c'est un peu mainstream, on va dire. Ça permet Ok. de. C'est pas la meilleure. Après, clique sur City of Evil, s'il te plaît, l'album. Parce que bon, Là. il y a Bad Country, mais ouais, Ah, il était vachement trash. il Hein. y a Seize the Day aussi. Mais Ouais. moi, je mettrais Bad Country pour cet album-là. Non, t'en penses quoi? Ah, moi, j'aime beaucoup Beast and the Harlot. Hein. Ah bon. Voilà, mais Ah, moi, j'en aime beaucoup trop. Hein. bon. J'ai du mal à me décider. Non, Non. vraiment, je les ai séchés. Ceux-là et Billy Talent, c'était vraiment mes bangers. Désolé. Eh bien, on va mettre les deux, on va mettre les deux comme ça au moins. Ouais, moi, je mettrais vraiment Bad Country. Ouais, Beast in the Heart, ouais, enfin, moi, je trouve que c'est un peu le côté un peu plus mainstream, mais enfin, le morceau est vraiment bien. Tu peux dire des mots, je comprends. Mais enfin, c'est très streamé, quoi. Enfin, c'est plus Merci. ou moins grand public. Enfin, je pense que c'était un morceau qui est quand même assez grand public. Yes. Et après les derniers albums, Hail to the King, par exemple, je suis pas fan, Ouais, tu vois. Afterlife. Ils ont changé de D'accord. batteur parce que du coup, c'était Mike Portnoy, ouais, Afterlife, ouais. J'ai noté Ouais. Afterlife, Clairement. mais c'était Portnoy du coup sur Nightmare. Et après, ils ont rechangé. Ils ont un très bon batteur, mais je trouve Je que connais le pas style est le un peu nom. différent. Ouais, mais après, quand tu retires une légende, c'est compliqué. Hein. Le Mhm. groupe, il tient encore parce que voilà, il y a quand même des bons batteurs, mais t'as plus cette pièce maîtresse quoi qu'il y avait au début et ça se sent dans le jeu quand même. Mais du coup, ouais, on en a 3 là, c'est ça? Oh, T'en là, manques t'en as deux 4. 4? Ouais, bah Ouais. oui. T'as So Far Away. Afterlife, je pense que tu peux mettre Afterlife et ça conclut bien Oh, le. moi, j'aurais mis Gunslinger. Ah ouais, pour le côté cowboy? Ouais. Le côté cowboy. Ouais, non, parce qu'il y a une intro Mais guitare un après, peu. après, elle part bien quand même. Bon, bah vas-y, Gunslinger alors. Ok, sur quel Voilà. album Sur l'album, Thomas? L'album Afterlife, je crois. Ouais, il y a des chances. C'est le blanc à gauche, Le je blanc crois. tout à Le blanc à gauche. gauche. Ouais, désolé, on t'a pas. Il n'y a pas de souci. Le deuxième en partant de la gauche. C'est Ouais. celui-là. Ils sont pas fait chier pour les pochettes d'albums. Ouais, ah oh, putain, il y a Critical Acclaim aussi. Ah là J'avais là. oublié ça. Ah non, Ah, bah, non. non, mais Critical Acclaim, ouais, c'est sûr, c'est bon, c'est bon. Franchement, même cet album, oui. il y a tout en fait. Il y a Gunslinger, il y a Afterlife, Aussi. il y a Scream. Ouais, franchement, Ouais, je crois écoute que c'est cet mon album. banger. Genre, t'écouteras l'album en entier, mais franchement, Ok. celui-là, Trop bien. Trop bien. Donc, Merci les amis. bah, avec plaisir. Au moins, ça fera ma petite Tu nous soirée. diras ce Tu que nous t'en as feras un pensé. retour, ouais. Ça marche. Je ferai un gros petit retour. Dans tous les cas, n'hésitez pas aussi à aller checker la playlist. Elle sera mise en parallèle du podcast, en description. Comme ça, au moins, il y aura la playlist de Mr. Bang et aussi les quelques morceaux de Avenge. Comme ça, au moins, on sera parfait. D'ailleurs, toi aussi, tu pourras nous dire ce que tu penses de notre playlist, quand même. Bien sûr, là, pour l'instant, on est Commentaire, qu'au bien sûr. début. On est qu'au début, là. Là, pour Ah oui, l'instant, elle est très rock, donc ça me plaît. Il y a du Sleep Token, donc ça me plaît. Ouais, ouais. Il y a des Ça Billy va. Talent aussi, ça me plaît aussi. Il y a une paire de Dylan en slip, c'est super. Coucou papa. Très bien. On va rester sur votre amitié. Comment vous êtes connus? Dylan. Ok, vas-y. À toi, je parle trop. Non, ben, on s'est connus au collège en fait, sachant Ok. que Thomas était pas, enfin, était du Nord. Pas de la région. Ah, T'es pas de la attends, le région. Nord, le Ouais, il Chartres. était de Chartres, pardon, Voilà. excuse-moi. Ouais, mais Il était c'est de le Nord, Chartres. oui, c'est ça. Oui, Représente oui, Eure-et-Loir. pour moi c'est Nord. Ouais. Mais du coup, ouais, il arrivait ben, sur Agen Au collège. quand il avait 15 ans, en dernière année du coup en troisième. Et moi, j'avais monté un groupe à l'époque, ben, mon tout premier groupe. Et Thomas venait nous voir répéter parce il commençait la guitare, etc. Et je vais la faire courte, mais en gros, on a changé de guitariste et du coup, on a proposé à Thomas de venir. Oh, il y avait une place. Enfin, c'est dommage. Thomas s'est proposé assez vivement, on va dire. Du coup, après, ben, c'est parti de là et on est devenus hyper potes par le biais de la musique.
Et on s'est Mhm. plus jamais lâché. Et ouais, depuis, on a fait quasiment tous nos projets musicaux ensemble. Bon, il n'y en a pas eu non plus 50, Ouais, mais toujours dans la poche l'un de mais il y en a l'autre. eu quelques-uns, ouais, effectivement. Ben, Thomas étant bassiste, c'est bien pratique. Eh Il a oui. commencé à la guitare, là, Thomas. D'ailleurs, Mhm. Maxime, tu es un de mes idoles. Merci, merci. Et du coup, Appelle-moi maître. Maître Max. il a commencé à la guitare et au final, après, il a dévié sur la basse. Et c'est vrai que du coup, ben, comme c'est très difficile de trouver des bassistes, c'est pas par choix que je l'ai choisi, qu'on soit clair. C'est par Mais défaut. non, non, du coup, c'est vrai qu'on se complétait Sympa. bien et comme on a vraiment les mêmes goûts musicaux, enfin à l'époque en tout cas, maintenant Thomas est un peu plus diversifié vers la variété française. Moi, j'écoute un peu moins, Parce que, mais, ouais. globalement, on a ouais, 90% des mêmes goûts, on va dire. Donc, Mhm. du coup, pour monter les projets, c'est vrai que c'est assez simple et naturel. Et on sait comment l'un travaille et comme l'autre Voilà, et on a les travaille. mêmes façons de travailler. On sait que c'est carré. Enfin, on travaille au même rythme, on va dire. C'est ça. Donc, du coup, c'est assez pratique. Ouais. Trop bien. Merci Trop bien. Dylan Et pour c'est ce que, et récap. puis il y a une complicité aussi quand on joue ensemble, tu vois, qui est naturelle Ouais. en fait, que tu vas pas forcément avoir dès le départ avec quelqu'un ou avec qui tu vas mettre longtemps Et à même mettre en en place. dehors, hein, même en dehors, moi, j'ai jamais apprécié autant manger un kebab qu'avec Dylan, quoi. Les choses simples de la vie, tu vois, Mais c'est genre ouais, des tu choses. vois. Voilà, ça, c'est une déclaration, quoi. Ouais, 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 ouais. c'est Attends, t'es un qu'au peu. début. Là, il est en train de pleurer, vous le voyez pas, mais il pleure. Hein. Portez les mouchoirs. Non, mais voilà, c'est un peu l'histoire. Et donc, du coup, ça fait 13 ans ouais, qu'on se connaît, qu'on joue ensemble. Ouais. Yes. Ok. Et à quel moment est arrivé Mr. Bang? Il y a très peu de temps. Alors, enfin, oui et non, on va dire, ouais, il y a très peu de temps. On va dire que le projet, il tourne depuis. Enfin, on a l'idée Ouais. du projet depuis 4 5 ans, je pense. Parce que Thomas s'est découvert Grâce à toi. un Au petit chant. talent de chanteur. Et donc, petit à petit, on jouait à gauche, à droite. On faisait des petits kiffs, tu sais, où tu ramènes la guitare, tu joues Une et tu guitare feu de chantes, camp, tu quoi. vois. Mhm. Hmm. Feu de camp d'appartement. Voilà, un peu ça, tu vois. Et puis, au final, on s'est dit, ben, pourquoi pas en faire quelque chose de un peu plus sérieux, tu vois, genre on Ouais. kiffait, etc. Donc, Et comme on avait aussi quand même du mal, pardon, de trouver des musiciens ou avec qui ça passait et musicalement et en dehors, Mhm. souvent on avait soit l'un, soit l'autre, ou la manière de travailler, ou soit on n'était pas encore assez hmm. rapide à l'époque, ou peut-être l'inverse, mais du coup on s'est dit, bah attends, tu sais bien jouer de la guitare, je sais à peu près chanter parce que c'est le début et que bah, parce que tu me motives aussi, bah vas-y, viens, on fait un truc à deux et puis on voit ce que ça donne, quoi. Trop bien. Et puis bon, bah voilà, Donc, c'est du pas si mal, je pense. Ouais, et donc du coup, ouais, il y a 2 ans, ça a donné ça un peu. On s'est dit, ben vas-y, on va se prendre 5-10 morceaux, on va les travailler, puis on verra si on peut faire une scène ouverte, faire un truc. Et c'est à ce moment-là où on a cherché des musiciens aussi enfin, on cherchait une percu, on cherchait un caron, pardon, excuse-moi, enfin, je sais pas, un cajon, Oh, un Cajon. cajon, nous sommes en voilà. France. Et non, du coup, au final, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas en fait à trouver, comme il disait Thomas, et du coup, on a dit bon ben maintenant on reste à deux, on voit si on veut faire des projets en groupe, on fera autre chose. Puis après, c'est assez particulier parce qu'on fait aussi de la variété française, donc tout le monde n'aime pas ça. C'est plus compliqué encore, je pense, de trouver des musiciens aussi qui ont un répertoire assez varié comme on a, enfin qui aiment jouer ce répertoire-là en tout cas. Ouais. Et donc du coup, on a dit ben vas-y, on se lance et on a commencé par les scènes ouvertes à la Belle Pente. Et Qui est un bar du coin. ouais, voilà pour ceux Et à qui nous savoir écoutent. que on s'est toujours refusé aussi de jouer sur bande son. Ouais. Voilà. Voilà. Ça aurait pu être la facilité. À deux, on met une bande son derrière, basse batterie et puis bingo. Mais on s'est toujours refusé. On voulait toujours garder ce côté authentique. Que les émotions soient les mêmes qu'on joue à Paris, Mm. Marseille ou même Agen, parce que pour l'instant on n'est pas parti d'Agen, mais, Ouais. voilà, garder ce côté-là qui nous ressemble, quoi. Enfin, ouais, on n'a rien contre les musiciens qui jouent avec bande son, c'est même pas ça, c'est pas ça la Ah, j'ai pas question. dénigré. Mais non, Ah mais non, je non. précise parce que comme on l'a dit, ça peut paraître des fois, voilà. Mais c'est juste qu'en fait, on voulait transpirer la musique, tu vois, entre guillemets, tu vois. Je pense que c'est plus simple de transmettre quelque chose quand t'es que deux. Et là, du coup, pour éviter que ce soit trop vide, parce qu'à deux, c'est quand même compliqué d'avoir quelque chose de plein, on essaie d'agrémenter avec des poumes, tu sais, faire des Des kicks kicks, des électroniques, tambourins, des et- œufs, mais tout ça fait par nous en direct, tu vois, voilà. le Ok. kazoo. Sous-côté cet instrument. Solo de kazoo, hein. Attention. Parfait. Mais tu nous feras une petite démo à la fin de la playlist. Ah, je l'ai pas avec moi. Ah mince. Tiens, tiens, tiens. Et Très voilà, bien. quoi.
Ok. Et s'il y avait 3 morceaux à mettre dans la playlist qui résumeraient un petit peu votre setlist, lequel serait-ce? On a choisi 3 ou 2 comme vous Euh, voulez, un chacun. euh, Je représente la setlist, hein, pas notre amitié. Hein. Non, la setlist en général, votre mood quand ouais, vous jouez. Moi, déjà en tête, il y en a un forcément qui. ouais, je crois savoir lequel tu vas Moi dire. aussi, je Vas-y. pense pour Tu toi. vas dire Solmen. Bah oui, forcément, oui. Voilà. C'est Ouais, celui que j'allais dire aussi en premier. Parce que en fait, c'est avec celui-là qu'on a commencé. Je pense que c'est le premier morceau, je crois, qu'on a joué c'est ensemble. ça. Tout à Oh, il y fait. avait TT aussi. Parce que oui, il y a TT aussi. Et c'est vrai que Thomas aime beaucoup. Enfin, il pourra en parler mieux que moi. Ouais, Ben l'Oncle Soul est un. Et c'est pas un idole, mais c'est une source d'inspiration parce que j'ai une voix quand même Hmm. qui, quand je suis à l'aise, s'en rapproche pas mal. Et j'ai plutôt Je suis une voix d'accord. typée soul. Mhm. Et c'est à la fois l'endroit où je vois jusqu'où je peux aller vocalement et puis je me découvre à la fois parce que je kiffe ça, quoi. Et donc voilà. Trop bien. Trop bien. C'est vrai que Salman, c'est déjà un très beau morceau. Hmm. Les icônes qui jouent derrière sont hallucinants Ah ouais. aussi sur l'original. Et puis effectivement, c'est le morceau par lequel je vous ai connu, par lequel on s'est connu aussi. C'est vrai. Ouais. Donc il faut qu'il soit impérativement dans la playlist. Et il me semble que tu m'as pas connu sur ce morceau-là, moi. Hein. Ah, c'est vrai. Non, à toi non, Ah effectivement oui, non. À toi, je t'ai pas connu sur ce morceau-là. Mais tiens, parle-en parce du coup. qu'après, je t'ai ramené Dylan. Toujours dans ma poche. Hein. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Du coup, par quel morceau on s'est connu? Ben, c'était la reprise de Ben l'Oncle Soul aussi, mais c'était un homme comme vous. Exactement, tout à fait. Ouais, avec notre très cher Nicolas. Nicolas Musat, qu'on embrasse. On voit le bonjour. Ouais. Un homme comme vous, ok. Clac, ici. Être un homme comme vous. Ok, Ouais. parfait. Effectivement, c'était le petite cover que tu avais fait avec Nico. Et Ouais, c'est par avec la celle-là. banderole de notre ancien groupe en arrière-plan, je me souviens, C'est vrai. Rockfire. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Eh vrai, oui, c'est vrai. oui. C'est vrai. Rockfire, t'étais à la basse, non? À ce Eh groupe-là. oui, eh oui. Ok, et il y avait qui Avec, dans le groupe? il y avait Steph Fever, mais j'ai jamais su son nom. Si, c'est vraiment son Si, nom. Je c'est crois à ça. chaque fois que c'était un pseudo Facebook, mais non, c'est vraiment son nom. Qui maintenant est parti dans le nord de la France, on trouvait sa famille. Et puis au chant, on avait eu la chance d'avoir Aurélien Vivos. Ah, tiens, euh, ça me parle, ça. Nouveau gagnant de la dernière édition de euh, The Voice France en Ouais, 2023, quoi. Hmm. Tout à fait. Donc, c'est Ouais. le premier groupe vraiment en rock hard rock qu'on a eu avec Dylan. Mhm. On avait galéré à trouver des gens pour, notamment surtout au chant. On avait Mhm. auditionné plein de personnes. Et puis un soir, je me souviens, on était au bord de chez lui, sur un banc, là, au bord de sa cité. Et on reçoit un appel d'un mec complètement fou. Téléphone. Ouais, les gars, je vais sortir d'un concert. Moi, je veux chanter, mais je veux une guitare dans les mains. Voilà, on a dit, bah, d'accord. Qui c'est celui-là? Et on l'a rencontré et on a fini par jouer au foot au fond de ma cité, Ouais. quoi. Et Une alors histoire qu'il y folle. avait une petite différence d'âge, mais vraiment, waouh. Et puis, merde, quoi. Quand il chantait, on s'est dit, c'est si simple d'avoir un chanteur dans le groupe, quoi. Ouais. Auteur, compositeur, interprète et rock, quoi. Mhm. Rock à donf. Et puis, le même délire que nous. Donc, ça a été super facile de faire la musique avec lui. Et maintenant, c'est un très, très bon ami, quoi. Donc, on l'embrasse également. Exactement. Et Et qu'on puis on lui souhaite le souhaite, meilleur, hein, effectivement, ouais, parce que pour la c'est bien suite, parti. l'Olympia, hein, le 5 juin 2024. Je lui fais un peu de pub. Hein. Tout à fait. Mais avant, il passe à Agen, il me semble. Bah, il va passer un peu Valence partout. d'Agen. C'est à la fin du mois, il me semble, en octobre, là. Exactement, ouais. Et il passe à Agen en 2024. Ouais, mars, Ouais. je crois, un truc comme ça. En Oui, mars ou c'est ça. avril, il Quand il me y a le semble. concours de Pas, chant, pas longtemps. Ah, je crois que c'est là. oh, Eh oui, concours de chant auquel je vais peut-être m'inscrire, je ne sais pas. surprise. Mais ouais, mais Aurélien, effectivement, je le connais pas. Je le connais à travers vous et à travers tout ce qu'il a pu dégager sur The Voice. D'ailleurs, quand j'aurai des The Voice, je t'envoie au taquet de messages, Tom, à chaque fois. Et ouais. Tellement je suis un petit peu sur le cul de savoir qu'il y avait une pépite, une telle pépite en Lot-et-Garonne alors que je t'ai passé totalement à côté. Et parce qu'en Donc, plus de ça, c'était mon binôme au travail. Donc, et ouais, c'est ça, ouais. le lien de cette amitié, et j'ai pu vivre ça, du coup, à savoir qu'il posait des congés, c'était pour aller à The Voice, donc je savais tout avant et j'avais bien envie de savoir Mhm. dès qu'il sortait de scène des tournages, quoi.
Trop bien. Donc, ça a créé quelque chose d'encore plus chouette. Exactement. Mais en plus, là, il a une équipe en or en termes de musiciens, notamment le bassiste. Bruno Ramos, que j'embrasse, il était passé dans le Groovycast. Très très bon bassiste, un bassiste hallucinant. Allez checker tout ce qu'il fait. Bref, donc super parcours musical quand même. Il y a pas mal de choses qui s'en dégagent. Mais bah oui, hein. Ouais, on a eu une période aussi rock blues. Oh oui. Comme déjà, mais- Oula, ça mais c'était c'est le la- dossier quoi. Ouais, c'était. Ouais, fait, on était très jeunes, on nous a fait miroiter des choses, au final, pour pas grand-chose, tu vois. Si tu veux mais... des vidéos, j'en ai. mais voilà, et après, du coup, après, on a fait Rockfire. Au final, c'était un mal pour un bien, on va dire. C'est ça. Mais ouais, non, De non. meilleures expériences, hein. Mais en vrai, ouais. Après, c'est ce qui nous a forgé, entre guillemets, c'est C'est ce qui ça. fait dans tout ce truc. Mais voilà, quoi. On va plus retenir Rockfire Que le que, blues. que le blues. Ouais. On n'a rien contre le blues, mais c'est le groupe qui était un peu Il y a à bancal. choisir entre Rockfire et Mr. Bang maintenant. Ah, ben, Mr. Bang, forcément, bien sûr. Évidemment, à suivre de très près. Mais la passe décisive, qu'est-ce qui va se passer du coup cette année pour vous? On signe avec Universal, là. Ouais, bravo. Merci. Non, mais là, écoute, pour cette année, pour cette fin d'année, pas grand-chose. Parce que, bon, Non. période creuse, bah, tu connais, Mhm. forcément. Et parce qu'au final, même si le projet il a émergé dans nos têtes depuis pas mal de temps, on a commencé vraiment à faire quelque chose de sérieux à partir de cet été, quoi. Ouais, enfin, on a commencé à vraiment travailler il y a 7-8 mois, ouais. Ouais. Et on a fait 3 Deux. scènes ouvertes et 2 concerts, on va dire. Et donc là, on a à peu près 1h30 de set. Le but, c'est d'arriver à la fin de l'année à 2 heures de set, tranquille. Donc, on va rajouter quelques morceaux. Et après, on va, comme je te disais, on va essayer de rendre les morceaux un peu plus remplis, un peu moins vides, entre guillemets, avec tout ce qui est kick électronique et compagnie. Mhm. Enfin, oui, ouais, t'as compris. Ouais. Et vraiment, donc, du coup, on va plus travailler l'arrangement, je pense, pour le début d'année. Et le but, c'est de faire quelques concerts l'été prochain, quoi. Ouais. C'est vraiment le but, c'est l'été prochain, on vise les 2 heures de set complet. Et voilà, qu'on aimerait Avec bien. une vidéo de présentation qui va pas tarder Ouais. à sortir sur les réseaux et puis pour pouvoir démarcher Mais- quand même, montrer ce qu'on vaut et Des belles transitions, Thomas, justement. passe décisive, on est au foot ou Tout quoi? à fait. Non, mais ouais, Exactement, tout à fait. on a tourné il y a 2 semaines avec Avec l'aide de Ben et Mylène. Très- Ah bah tiens, ils reviennent souvent eux. On les remercie encore pour ça parce qu'ils nous ont aidés. Grandement. Ouais, voilà. Ouais. Et le but, en fait, c'est on fait une petite vidéo en fait pour justement mettre en avant ce qu'on fait et pour pouvoir démarcher plus facilement pour l'année prochaine parce que comme on est tout nouveau, Agen, c'est pas bien grand, c'est souvent les mêmes musiciens qui tournent, Mhm. qui sont là depuis longtemps. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir montrer un peu ce qu'on fait pour Et de pouvoir dire que nous aussi on est là. voilà, histoire de montrer en fait tout simplement notre répertoire et de trouver des dates comme ça. C'est ça. Trop bien. De toute façon, il y a de l'argent et de la place pour tout le monde, donc il y a pas de... Ah oui, non, totalement, mais tu sais, c'est pas évident. Puis il y a ce côté-là où nous on débarque. C'est ça. Tu sais pas si tu te sens très légitime, tu sais, tu as un peu ce questionnement au début. Bah, surtout que c'est pas notre métier, hein, donc, Voilà, exactement. Donc du coup, on préfère arriver en disant, ben voilà, nous on fait ça, en essayant de le faire le plus propre possible, tu vois, et pour c'est montrer. mal nous connaître de vous penser qu'on ça cache des choses. On sort pas de la grotte si c'est pas carré, quoi. Donc voilà, c'est un peu le but. Et du coup, tu disais que c'est pas votre métier, du coup, Thomas. Est-ce que c'est une vocation à devenir intermittent ou pas du tout? Eh ben, tu vois, on en parlait encore hier avec Ouais, Dylan. on en parlait il y a pas longtemps. Ouais, Et hier, ouais. moi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages hein, de vivre de sa passion, etc. Mais quand même, faut, comme on avait parlé la dernière fois qu'on était venu te voir avec ton groupe Black Limousine, faut être cingouin pour être intermittent. Exactement. Non, il a pas Cinglé, employé ouais. ce mot, mais j'ai envie de dire cingouin parce que c'est un mot vachement cool. Je pense que c'était plus cinglé, je crois qu'il avait Non, dit. ouais, bref. Mais Qu'est-ce que tu avais dit? J'avais dit schizophrène. Ah, Mais voilà. Sengway, ça me va très bien. Ouais. C'est un mélange entre les deux. Mais, ouais, le truc, c'est que enfin, tu le sais, toi, il faut souvent avoir plusieurs formations, Mhm. faut avoir le temps. Ouais, mais comme tu vis de ça. Enfin, moi, du coup, je l'ai dans un coin de ma tête. Je l'ai là, tu vois, chose que j'avais pas du tout avant. Mais je me dis pourquoi pas, un jour peut-être. Si d'avenir, je vois que ça marche, ce qu'on fait nous, qu'il y a d'autres projets où je reprends la basse ou tout ça, je me l'interdis pas. En tout Ouais. cas. Ok. Déjà, je pense que l'été prochain, ce sera un peu un test pour voir.
entre guillemets. Ouais. Ok. Voir si, parce que peut-être que de faire 15 dates dans l'été, bon, je sais pas si on en aura 15, mais Ouais. peut-être que d'en faire plus souvent, on se dira, ah ouais, c'est peut-être pas ce qu'on veut, peut-être que c'est mieux occasionnellement, même si je pense pas, tu vois, mais on sait jamais. Donc on attend de voir l'été prochain, voir comment ça tourne, et s'il y a de la demande, après on verra, mais pour le moment, on se projette pas sur ça, mais de temps en temps, on en parle, ouais, effectivement. Mhm. Ok. Et on vient t'en parler pour avoir plus de détails, etc. Et toi, Dylan, du coup, t'as le même ressenti que Thomas? Ouais, en vrai, c'est pas quelque chose que j'envisage pour le moment. Mais après, c'est une passion qui, ben, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que, voilà, quoi, ça augmente. Donc, enfin, que la passion augmente et que, en fait, Pour moi ou pour la musique? pour les deux, Thomas, pour les deux. En fait, le truc, c'est que, ouais, même mes parents, ils me disent, enfin, de faire quelque chose qui nous plaît, quoi, tu Ouais, c'est vois. Et ça. là, quand je pense à quelque chose qui m'anime, je pense à la musique, forcément. Et à moi. Tout à fait. Et ouais, il est insistant, il y a de la C'est tension clair, c'est clair. sexuelle un peu là, dans la pièce. tout. Pas du tout. Mais Ils vont finir un couple à la fin de l'épisode. non, mais ouais, mais le truc c'est que c'est pas évident avec Thomas, c'est pratique parce que Là, moi, je au chien. Avec Thomas, c'est pratique, cela ne me regarde pas. non, mais avec Thomas c'est pratique dans le sens où on se connaît par cœur, on se voit les mardis pour bosser, etc. Tu sais, c'est facile à mettre en place, mais de vivre d'une seule formation, tu vois, enfin, d'arriver à faire les cachets nécessaires avec une seule formation, c'est toujours assez compliqué. Donc, il faut Tout à fait. trouver soit des gens qui sont intermittents et qui, voilà, c'est leur métier. Mais comme on te disait, nous, on n'est pas intermittents et ce qui prime d'abord, c'est vraiment aussi un peu l'aspect d'être entre potes au final. Ouais. Et des fois, tu le retrouves pas forcément avec tout le monde. Donc, c'est pour ça que pour le moment, on est aussi un peu sur ça. Et même si on a d'autres projets à côté, là, on va monter un projet bientôt. Bon, on en parlera peut-être plus tard, mais, Mhm. voilà quoi. Mais c'est justement ce nouveau projet-là, c'est avec des potes quoi. C'est Ok. nous, on est dans le principe où on n'est pas intermittent pour le moment, donc on cherche le pur kiff d'abord. Et après, C'est ça. si on peut joindre l'utile à l'agréable et vivre de quelque chose qui nous fait vibrer, ben pourquoi pas quoi, carrément. Ok. Trop bien. Je fais la petite parenthèse, il y a une espèce de punaise qui vient de me chier sur Ah, stylé. sur mon ordi. C'est dégueulasse. ouais, c'est une punaise, bien sûr. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas moi. Sinon, tu Non, mais l'aurais t'as vu pas à en te live. justifier. C'est ton podcast, tu fais ce que tu veux. Peut-être que nous entendre parler te procure des émotions. Exactement. Mais effectivement, ouais, être intermittent, c'est un petit peu un rythme de cinglé. Parce que vous avez quel âge déjà? Tous les deux? 28. 28, ouais. Ok. Bon, ouais, ça reste encore un petit peu jeune. Ouais, c'est le moment où la transition de Ouais. la trentaine arrive et les bonnes questions se posent. Mm. Se passe. Puis après aussi, peut-être le fait d'être intermittent juste avec des cachets en tant que musicien, peut-être que c'est plus compliqué. Je sais que toi, tu fais de l'ingé son à côté, Tout à etc. fait. Donc peut-être que c'est peut-être plus Ça facile diversifie d'arriver la chose au aussi, nombre hein. de... Voilà, et ça diversifie aussi. Donc je sais pas, c'est quelque chose à prendre en compte aussi, tu vois. 42 cachets, là pour le moment, on n'a qu'une formation du haut, tu vois, on se dit, enfin, je sais pas si c'est 42, pardon, si je me trompe, hein. Je sais 43, pas comment 43, monsieur. 43, pardon, je sais Pas pas comment loin. ça se passe. Ça sera pas payé. Mais, mais tu vois, pour le moment, enfin, nous, on se dit c'est inatteignable à deux, tu vois. Ok. Trop bien. Bah, peut-être un jour, après, qui ne t'entraîne à rien. Et pourquoi pas une formation hein, ensemble, hein, on sait pas. On sait pas, on sait jamais, peut-être. De toute façon, on sait jamais qu'est-ce que l'avenir va nous offrir. Mais c'est vrai que. Et pourquoi pas Rockfire avec Aurélien, t'es Eh ben, écoute, pourquoi pas. Sans Après, toi à la base, sans moi, avec Maxime à d'accord. la base. Allez, ça marche Yes. avec moi à la base. Allez hop. Allez, parfait, t'es embauché. Et toi au triangle, Thomas, quand même, au milieu. Ah, mais Ah. je veux bien. Mais non, mais c'est vrai qu'être intermittent, c'est un choix de toute une vie. Et Hmm. c'est très compliqué de revenir en arrière quand tu as passé ce cap-là. Ouais. Je connais des gens qui ne sont plus intermittents, qui le vivent très très bien aussi. Mais je sais que ce choix-là, je l'ai fait il y a quelques années, il y a 11 ans maintenant, d'être intermittent. Et je reviendrai, même si je me pose quelques questions de temps en temps, je n'y reviendrai jamais en arrière parce que c'est tellement un métier de fou furieux et dans tous les sens. Mhm. Autant dans le bon que dans le mauvais. Donc c'est pour ça qu'il faut être sanguin, comme dit Thomas, pour être intermittent. Trop bien. Donc du coup, 2 heures de set, une petite vidéo qui va sortir dans pas longtemps. Est-ce qu'il y a Ouais. autre chose qui va sortir pour vous? Et pour nous, officieusement, je dirais. Enfin, c'est pas nous directement, quoi, mais
Moi, je suis pas concerné. C'est pour ça que j'hésitais. C'est l'instant promotion de Thomas, attention. Ah, c'est je pour ferai un vous. petit jingle, ouais. Bon, bah, du coup, Ben et Mylène sont de très bons amis. Ok. Et voilà, ils nous ont aidés pour notre vidéo de présentation qui sortira très prochainement. Mais je pense que d'abord, il y a leur clip officiel de leur nouveau single qui va sortir qui s'appelle À chaque seconde. Et du coup, ce clip sort le dimanche 15 octobre. Et Ok. il paraît, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, que je suis l'acteur principal de ce clip. Ouah. Avec Camille aussi, qui est une amie du collège. Donc c'est marrant que tout se, se remettent devant ma route, quoi. Mm. Et, et voilà, c'est super chouette. C'était super cool à tourner avec des gens en or et Arnaud Boudon pour la réalisation et au montage, etc. Et voilà, c'est un métier prenant. J'avais pas envie de retourner au travail le lendemain, quoi. Tu m'étonnes. C'est quoi du coup le storyboard du clip? Le pitch? Ah, ça, je dis. Attends, j'ai est-ce que- signé une clause. Hein. Ah, t'as signé classe, j'en saurais Après, rien. si tu lâches 10 000, peut-être qu'on peut te dire, mais pas en Je dessous. les ai même pas sur mon compte, mais effectivement. Ouais, tant pis. Voilà. On n'a pas dit c'était quoi l'unité. Hein. Ah Dis-nous oui, ce que c'est tu vrai. 10 000 dollars, si tu veux. Non, mais du coup, je tease, ça va être super chouette. Voilà, Ok, c'est tout. trop Le bien. temps était avec nous, et l'énergie et la musique, c'est impur. Dylan, mot suivant. Ok. Pur kiff. Non. Banger, Oh là là, banger, c'est bon. D'habitude, pourtant, on est fusionnel, quoi. Bah, Mais là, non, on est fatigué. Ça arrive, ça arrive. Dimanche 15 du coup, mais du coup, Yes, j'ai pas l'heure encore. le podcast sera déjà sorti, je pense. Le Mais allez dimanche streamer 15 quand même, allez streamer. Ah Ouais, oui, déjà dimanche disponible 15 sur 15 Spotify, octobre, Apple peut-être Music, pas. teaser, tout ce que tu veux. Ben et Mylène, allez donner de la force, c'est super ce qu'ils font, vraiment. C'est très très bien, je les ai reçus dans la playlist de l'espace, on avait bien rigolé. Ils nous avaient mis un petit, un petit morceau fort sympathique. La chanson du caca. Tu vois, j'ai écouté. Exactement, merci, c'est bien. Ah ouais. Donc en vrai, je savais c'était quoi un peu l'émission. Hein. C'est très gentil. C'est un jeu d'acteur. Ouais, bah, je suis acteur. Exactement, c'est ça. T'es acteur principal en fait. Tu veux pas être intermittent, c'est acteur, tu veux être. Doublure d'Hagrid, apparemment. Doublure d'Hagrid, oui. Mais l'acteur qui jouait Dumbledore est décédé il y a pas très longtemps. Et c'est pour ça. Ah, je suis le sosie officiel. Ouais. C'est pas la même personne, hein, Thomas. C'est vrai, c'est le papy, ça. Alors, je n'aime pas du tout parce que je n'ai jamais regardé, donc je peux pas dire que je n'aime pas, mais j'ai jamais regardé. Désolé. Comme Star Wars. Harry Potter. Désolé, Maxime. Alors, c'était un très très bel épisode avec Dylan du groupe Merci, Maxime, Mister B, parce que voilà. Mister D. Ouais. Voilà. Ok, on va continuer un petit peu notre playlist avant de conclure, même si on pouvait, on peut discuter pendant des heures ensemble, mais je pense que rester sur on est toujours copains. toujours. Il a eu un petit doute. Tiens, on va faire un petit truc rigolo. Dylan, tu vas me dire quelle chanson correspondrait le mieux à Thomas, et Thomas, vice versa, tu vas me dire laquelle chanson correspondrait le mieux à Dylan. Je commence. Ah, t'as commencé depuis le début. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Du coup, je dirais la chanson de Toy Story, donc Randy Newman, Je suis ton ami, la version française. Donc du coup, c'est Charlie et Lee Couture. Ça, Charlie Couture. Merci, parce que s'il n'était pas apparu... voilà, parce que c'est moi son ami. Bon, du coup, t'es Andy en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'es Andy et. C'est bien argumenté en tout cas pour Thomas. C'est mon cowboy. C'est un cowboy. Non, en plus, je suis un très grand fan de Toy Story. Je sais que c'est la meilleure année, l'année de ma naissance, 95. et voilà. C'est tout. je partage vraiment la même idée. Toy Story, c'est vraiment trop bien. Ouais. C'est vraiment un. Banger. Ah, mais toi, tu vas être dans le groupe. Hein. Il a pas l'air emballé. Non, merci Maxime. Non, mais depuis que j'ai dit Star Wars, c'est fini, je crois. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Des fois, ça coupe quand tu parles, Thomas, mais c'est pas grave. J'appuie sur le bouton M, tu vois. M, mute. Il n'y a pas de souci. Et toi, du coup, Dylan, lequel serait-ce?
Pour Thomas? Pour Thomas, ce serait. Bon, je pourrais mettre du Vianney, mais je pense que ce qui correspondrait mieux, ce serait casting de Christophe Maé. Ok, d'accord. Au niveau des paroles, au niveau des trucs, ça lui ressemble bien. Et puis quand il la chante très bien, je trouve. Et il fait bien ressortir le sens de la chanson. Donc, je pense que ça colle parfaitement. Très bien. Vous la reprenez dans le groupe? Non, c'était un pourparler à un moment, mais on se tâte. Après, Thomas a aussi. Très belle passe décisive Voilà, je encore. te laisse du coup. Oh, En c'est profondeur. 7-0 là. Non, par contre, c'est un morceau qu'on reprend avec la troupe de chanteurs que j'ai eu le plaisir d'intégrer il y a peu, qui s'appelle Tout pour la musique, dirigé notamment par la direction artistique par Sandrine, qui faisait partie des Soul Ladies. Soul Ladies. Merci, Dylan. Sandrine Kergourlet, c'est ça? Exactement, j'avais pas envie d'écorcher son nom, c'est pour ça. Merci. Dis la Et, Kergourlet, on l'embrasse. C'est pas nous, hein. avec notre Ah, cher c'est moi. Toto aussi. Et voilà. Et du coup, concert prévu le 1er juin 2024 à la salle des abattoirs à Valence d'Agen. C'est officiel ça? Ah oui. Ok, non, juste pour Ok, savoir. On sait jamais. Avec la promo pour le saumon à Intermarché. Non, c'est acté. Et voilà, ça va être chouette. On est 13 chanteurs. Et Ok. dont le but, c'est de faire un peu une troupe type enfoiré avec des duos, des trios, des chansons de groupe. Et, euh, et on n'a eu qu'une répète pour l'instant, mais ça sonne déjà super bien. Et puis l'ambiance est super bonne, hein. Ok. Donc j'ai déjà hâte d'y être. Et du coup, avec des musiciens derrière, comme les Soul Ladies, ou c'est sur bande? Et non, avec juste des bandes son. Ok, très bien. C'est À déjà part très très si bien. je suis pas au courant des mises à jour du projet, mais il me semble que ce sera juste uniquement sur bande son. Ok. Pour Et voir comment des t'as musiciens, intégré il du faudra coup voir. la troupe? Une autre passe D encore, c'est ça? C'est ça? Avec un petit casting, mais que du coup, je n'ai pas eu le stress de pouvoir faire ce casting parce qu'on avait fait un marché gourmand cet été avec Dylan, 5 après de l'herbe. Et figure-toi que je savais pas, mais on jouait juste avant le groupe Lovely Jane, Mhm. donc, qui est composé de Sandrine, je te laisse dire son nom. Kergourlet et Anthony Louverture. Merci. Exactement. Et en fait, on a fait une quasi rencontre officielle Ouais, ben là, ouais, carrément. ce jour-là. Mm. Et bon, ils ont bien aimé ce qu'on a fait. Nous, on a eu l'occasion de voir en vrai, autre que les réseaux, ce qu'ils proposaient. Et on avait vachement bien C'est vachement apprécié. cool, ouais. Et puis la bière aussi était vachement bonne et on a passé un bon moment, un bon moment avec eux. Du coup, à parler, on a trouvé des personnes très humaines et professionnelles. Mm. Et du coup, voilà, moi, je sais que personnellement, je suis bien accroché à eux, autant musicalement qu'humainement, comme ça a pu être et ça l'est toujours avec toi. Mhm. C'est peut-être pas réciproque pour lui. Ben Si, non, c'est réciproque, t'inquiète pas. Menteur, menteur. depuis Star Wars, c'est fini. Et Je savais, un jour je viendrai chez toi, avec les 9 Star Wars, puis on se fera les 9 d'un coup. eh ben, tu vois, Ben et Mylène, vu que ils sont grands fans de Harry Potter, ils m'ont dit on se fera des soirées Harry Potter, mais c'est ça les copains, tu C'est ça vois. les copains. C'est ça la Je ramène de vitesse. popcorn. C'est ça le jambon. Comment ils parlent de moi? Et ouais, je me suis perdu dans ce que je disais. Non, donc, du coup, chanson casting qu'on reprend dans le spectacle, tout pour la musique. Ok. Donc effectivement, ouais, en fait, la question d'être intermittent, c'est vraiment une question que tu te poses régulièrement, parce que si je compte bien, tu as Mister Bang, tu as vraiment le petit clip avec Ben et Mylène, la troupe. T'as beaucoup de choses dans le domaine artistique qui va sortir dans pas longtemps ou qui est déjà sorti. Donc ça. je comprends que la question d'être intermittent te pose, enfin, se pose régulièrement dans ta tête. Et je comprends mieux le choix de casting. Donc c'est Et parfait. c'est une chanson aussi que j'avais prévue parce que j'avais un autre projet aussi à côté. C'était plus ça sur lequel je te lançais au début. Ouais, justement, non mais plein de belle passes passe. D. Belle Plein, passe. plein, plein. Et un projet où, parce que j'ai aussi mes petites chansons à l'eau de rose où principalement je chante énormément de Vianney parce que je suis un fan absolu. Mhm. Euh,
de guitare-voix uniquement, où j'avais pour projet de lancer ma chaîne YouTube, Instagram, etc., où je fais des petits reels d'une minute. Reels, en Je sais général. jamais comment on Des dit. réels, parce que je suis en réel. Et Pas humoriste en tout cas. non. Et la première vidéo enregistrée qu'on avait déjà faite avec Dylan il y a un petit moment, mais je pense qu'il faudra qu'on remette à jour, était casting de Christophe Maé pour lancer justement cette chaîne. Je pense qu'elle avait une belle symbolique et voilà, et il y en aura d'autres, mais ça aussi c'est un autre projet qui me trotte dans la tête. Ok. Trop bien, mais plein de belles choses pour toi, pour vous deux. Et oui. Que du bon. On n'arrive pas loin de notre petite heure ensemble dans la plaie de l'espace. Je finis toujours l'épisode par des recommandations. Donc, on a 13 titres. Si vous voulez en mettre 14 de plus, il n'y a pas de souci. Allez-y. Vous avez carte blanche tous les deux. Attends, alors là, attends, parce que je cherche un truc un peu de niche, du coup. Enfin, un peu de niche. Qui sont pas. Parce que là, c'est quand même. Enfin, c'est beaucoup de classiques, entre guillemets, je pense, quand même. Enfin, c'est des trucs- Steve Token, c'est quand même de niche. Ouais, Quand même. Billy à Talent, part, c'est quand oui, à même, part. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est quand même de niche aussi. Mais Ouais. Ah, j'ai plus de batterie. je pense à. Moi, j'en ai. Ouais, je sais pas. Il y en a. Ouais, bon, allez. Il y a Seven Dust. Tu connais ou pas Seven Dust? Oui, bien sûr. Ouais. Attends, je sais pas. J'hésite entre trois. Seven Dust, 12 Foot Ninja. C'est deux connus, je pense. Tu connais 12 Foot Ninja? Tout à fait, oui. Ouais. On va partir sur quelque chose que tu choisir. connais pas, du coup. Allez. Ça va être dur. Archer Nation, tu connais? À quoi, comme tu dis? Archer Nation. Ah non, vas-y, allez. Archer Nation. Ah, Archer comme t'as oublié le R. Tout attaché? Non, Archer au début, pardon. Ah, R. A-R-C-H-E-R. T'as oublié un R. Ah ouais, pardon, ok. Archer et Nation. Ouais. Voilà, c'est eux et c'est Shackle. C'est écrit, je crois. Il y est pas. Tu me surprendras Non, toujours, Dylan. c'est pas cet album. C'est pas C'est. cet album, c'est- cet album du coup. Ouais, l'avant-dernière. Ok, ça marche. Pour l'histoire, c'est un groupe que j'ai vu. J'étais allé le voir avec un ancien pote de taf et Jeff, avec qui tu joues, d'ailleurs. Ok, ouais. On était allé voir Annihilator. Ok. Tu dois Mhm. connaître du coup, je suppose. Et moi, fait. moi à l'époque, je connaissais pas du tout. J'y suis allé sans avoir écouté. Mon pote m'avait dit ouais, c'est énorme et tout ça, viens voir, etc. Et en première partie, il y avait ces gars là justement de Archination. Et c'est un trio. Et c'est un mélange c'est du hard rock heavy metal. C'est un mélange entre Megadeth, Black Label Society Ok. et d'autres groupes du genre. Mais en fait, c'est un trio. Donc du coup, c'est chanteur, guitariste, soliste. Et le mec qui ressemble, c'est Zach Wilde et Dave Mustaine, tu vois. Ok. Autant physiquement que dans le jeu de guitare. Et c'est énorme, c'est une claque. En live, c'est une grosse claque. Et voilà. Et je pense que c'est pas hyper connu non plus. Mais les mecs sont ultra bons, c'est des super musiciens. En live, c'est incroyable à voir. Ils sont trois, mais ils te tiennent la scène comme s'ils étaient cinq. Donc c'est franchement super intéressant à écouter. Pour ceux qui sont hard rock, heavy metal, let's Ok. go quoi. Et il passait où du coup? C'était à Toulouse. Toulouse, la ville rose. Non, Toulouse ou Bordeaux? Bikini? Non, c'était pas le Bikini. T'as Je Rocher crois que c'était une Palmer. petite salle à T'as le Toulouse. Rocher Palmer ou la Je sais Rock School. plus, c'était avant Covid, donc je m'en souviens plus, donc je pourrais pas te dire. C'était il y a longtemps quoi. Ouais, c'était il y a un petit moment, ouais. Non, j'étais pas bourré, Thomas. Mais non, vraiment, j'ai presque préféré, tu vois, le premier groupe à Annihilator, même si Annihilator, Ok. c'est quand même, c'était incroyable, c'était vraiment incroyable, mais Tu m'étonnes. costaud le premier groupe. Tu m'étonnes. Voilà. Est-ce que t'en as d'autres ou on passe à Thomas? Passe à Thomas, si tu veux, si j'en ai Attends, une parce que autre. moi j'en ai un. C'est vrai? Ah ouais? Ah. Alors moi j'en ai une qui me vient. C'est le groupe Kokomo. Ah, Kokomo, oui. Et c'est Last Night DJ Saved My Life. Ok, la petite reprise. Ouais. C'est là vachement chouette. J'ai découvert ça, c'est grâce aux vidéos de Wax avec Audio Fanzine. Avec Fanzine tout court.
C'est pas la même chose. Audio Fanzine, c'est Audio super. Fanzine, Ah là là. C'est de la pub, ça, c'est un partenariat rémunéré. c'est ça, exactement, ouais. C'est Et, le partenaire ouais, du jour. Du coup, voilà, je suis tombé dessus. Après, j'ai regardé un petit concert qu'ils avaient fait sur YouTube. Et je me suis dit, waouh, mais ils sont que deux, les gars, quoi. Et puis, ça jette un max, quoi. Grave. Et Ouais. puis, même la dégaine et tout, waouh. Enfin, j'ai vraiment tout aimé, les personnages. Et je pense pas que c'est scéniquement parlant. C'est les mecs qui sont comme ça dans la vie de tous les jours, quoi. Mhm. Et il a une voix de feu et il joue super bien. Et waouh, j'aime bien. Avec sa Bah, petite barrette dans les cheveux, le batteur, là, il me Non, fait- c'est vrai que en live, ça doit être. Ouais, Enfin, les vidéos, en tout cas, sont ouf, alors j'imagine pas. c'est ça. Mm. Après, du coup, j'ai envie d'en donner une autre de Billy Talent Ah, vas-y. qui s'appelle Devil on My Shoulder. Ouais, celle-là, elle est super bien. Je Ah, mais pourrais. il connaît bien. Hein. Bah oui, qui connaît. Et là. Alors, ce que j'aime bien dans ce groupe, c'est que vraiment, il y a Billy Talent 1, le 2 et le 3 en termes d'album. Et ça, c'est parfait. Ça me va C'est bien. comme Périphérie, c'est ça? Périphérie, non, C'est ils pas, avaient fait... c'est pas le même style, mais les albums, c'est pas un bail comme ça aussi? Ouais, un petit bail vite fait, ouais. À, Ouais, c'est vrai, ouais. à savoir que l'album Billy Talent 1, du coup, Ouais. c'est l'un des premiers albums que j'ai eu Mhm. en CD. Dylan, il me regarde Pourquoi tu déjà. rigoles? Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que tu vas dire. Ah ouais, tu vas vite te souvenir. C'est l'un des premiers albums que j'ai eu et que Ah. j'ai eu la joie d'insérer dans, Ah oui. dans mon lecteur CD, du coup, dans ma première voiture, qui était une Ok. Clio 2 rouge, Ok. qui m'a fait à peu près 2 semaines parce que j'ai pris une voiture pleine face dans la portière et que j'ai jamais pu, j'ai jamais pu récupérer cet album. Mais, anecdote super drôle, j'ai encore la pochette à la maison. Ah, t'as la pochette? Oui. C'est déjà bien. Hein. Ouais, voilà, super. Du coup, très très bonne, très bon album. Même Exactement. si ça reste pas mon préféré, mais C'est lequel ton préféré? c'est Billy Talent 3. Le 3, ok. Ouais. Ah, je me refais la Ah, play. Véronica, elle est exceptionnelle. Ok. Ok, ça n'a San bien aussi. Veronica, ça reste vraiment. Puis le guitariste, Ok. il amène Oui. des accords Il est costaud. avec Hein. des écarts de folie. Tu dis Mm. waouh. Le guitariste est particulièrement bon, ouais. Très très bon. Il Ah, ouais. ressemble à rien, mais il est bon. Ah, si, il ressemble Oh là au là. méchant dans Tekken. Là. Hein? Celui- Ah oui. Ah, effectivement, oui, 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 oui. D'accord, oui, ok. Tu as une coupe de cheveux et Ouais. on te classe direct, quoi. C'est ça. Après, j'en aurais peut-être une dernière, une qui me fait kiffer à chaque fois que je l'entends, c'est Vas-y. le bilan des Nègres Marrons. Ah, tu fais le bilan. Ah ouais, et je pense que j'aurais peut-être dû garder ça comme une punchline de fin, quoi. Qu'on fasse le bilan de la playlist. Ça aurait été Quel génie, un quel sacré génie. banger. Ça dépend. Est-ce que t'as mieux, Dylan? Est-ce que tu vas en rajouter une? J'ai pas de. Enfin, ouais, je vais en rajouter une, ouais. Je vais rajouter Vianova, Vianova, ok. Hypersomniac. Viano, ouais, nickel. La première. Faut que tu Ok. rigoles. J'ai halluciné, il y avait marqué Viagra. Ouais, peut-être, ouais. J'ai pas fait gaffe. Tu connais ça ou pas, Max? Du tout. Du Ok. tout. Donc celui-là est à Chez Nation. Euh, donc- c'est costaud. C'est Ok. costaud. Le groupe en général, j'ai commencé à écouter un petit peu. C'est du périphérie un peu moins technique. Ouais, je dis ça, je vais me faire casser en deux là, mais c'est un peu dans ce style-là, tu vois. Mais là, ce morceau, il est vraiment. Enfin, il y a des breakdowns, enfin, c'est ultra lourd. Je te l'ai fait écouter Ok. l'autre jour dans la voiture. Ah ouais, que j'ai bien aimé. Ouais. Et vraiment costaud et très bon groupe. Trop bien, trop bien. Merci pour la petite reco. Avec plaisir. Comme ça, moi, on se fera ça. Je me ferai ça à la fin de la playlist. Mais du coup, on va faire le bilan de la playlist. Thomas, Ouais. on va se faire tout ça. On a commencé par Life is Life avec deux Scorpions, Ouais. un Metallica, un Billy Talent, un Maneskin, un Sleep Token. Donc ça, c'est trop bien. Et on a fini par le père à Dylan en slip et du Gary Moore. Donc là, c'est parfait. 8 morceaux pour commencer la playlist, donc c'est nickel. On a fait une petite parenthèse Avenged Sevenfold.
que je connais pas tant que ça, donc du coup, je vous remets la Fonce, petite fonce. playlist. Alphonse, direct. Un Ouais, bon Afterlife, fonce. ok, ça marche, je fais ça de suite. On a parlé du coup de Mr. B, Mr. Banger, Hop, hop, hop. avec Ben l'Oncle Soul 2 fois. Donc le morceau iconique et le morceau par lequel j'ai connu notre ami Thomas, même il connaît pas Star Wars, mais au moins ça reste un ami quand même. Mais Ben l'Oncle Sol, on peut pas me reprocher, je le connais. Ça c'est clair. On a fait un petit Toy Story, Charlie Couture, Je suis ton ami, un petit Christophe Maé. Et on a fait 1, 2, 3, 4, 5 recommandations avec du Archer Nation, qu'on connaît pas du tout. Kokomo, Billy Talent de nouveau, Les Necks Marrants et Vianova, que je connais pas du tout. Alors, Est-ce que Max, ouais, dis-moi. j'allais te demander une faveur, parce que déjà, j'aime pas les nombres impairs. Ah, Et non, et- père, tu veux dire. Super. mais il a dit 5 recommandations Oui. à la fin. Mais du coup, Et donc- si t'en rajoutes une autre, du coup, ça fait un Ouais, nombre impair dans la playlist. Ah, c'est pas grave, je suis obligé d'en rajouter une. Vas-y. Parce que mon père est un énorme fan de Kiss. Et du coup, il m'a transmis un peu ça. Et du coup, bon, bah, je mettrais une classique, quoi. I was made for loving you. Hein. Trop bien. Parfait, ça me va très bien pour finir la playlist. Un petit kiss. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, t'avais le petit sweet kiss. Ah oui, le Eh oui, là où oui. j'étais venu sur scène, j'avais eu ce bonheur de venir vous rejoindre. Exactement. Et chanter 2-3 morceaux avec Berlin Jane et pas Lovely Jane. Yes. Mais Featuring Polo aussi. Il y avait Polo. Eh oui, il y avait Polo à la batterie. il y avait Paul Cabra aussi, c'est vrai, à la batterie. Très très bon batteur. Très très bon. Trop bien, mais 19 morceaux, est-ce que c'est une playlist qui vous correspond? Eh ben, écoute, je pense qu'on est pas mal. Hein. Bah, franchement, elle nous correspond à tous les deux, je pense. Hein. Ouais, ouais. Vraiment, ouais. Il n'y a pas de. Enfin, que ce soit tes choix ou mes choix, je pense que ça va. Enfin, les deux plaisent Ouais. l'un comme l'autre. Sauf ceux que je connais pas, mais je suis sûr que j'aime. Parce qu'à chaque fois que tu me fais écouter, c'est juste par manque de temps, quoi, que je Ouais, pas, ouais. mais on a vraiment les mêmes goûts, donc aucun problème sur ça, les yeux fermés. Est-ce que c'est une playlist que vous aurez faite? Franchement, ouais. Ouais. Je pense que c'est un peu de tout. Ah oui, oui. Tu commences doucement. Après, c'est un peu plus agressif. Ouais, c'est clair. Puis après, c'est un peu la fiesta avec Musical Nights. Ouais. Entre guillemets. Ouh. Un slip, ouais. Et après, ouais, non, ça finit. Non, ouais, ça Et après, finit on avec fait du le lourd. bilan, quoi. Il veut la placer, il veut la placer. C'est bon, Le c'est génie. fait. Trop bien. Bon, mais en tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Ça fait depuis le temps qu'on devait se faire un petit patiente. épisode. Au Et fond oui. de cette chambre. Non, C'est ça. mais merci à toi pour l'invitation. C'est vrai, Ouais. on en a parlé, on en avait parlé il y a longtemps. Ah, on a Ouais. dit, putain, le jour où on passe dans la playlist de l'espace, vraiment trop cool, quoi. Mais c'est que des gens se disaient qu'on aura avancé dans notre projet, tu vois. C'est ça. Et du coup, il y a on est content de voir que il y a une certaine légitimité entre guillemets, C'est ça. on va dire. Donc, Et le plus marrant, c'est qu'on t'a même pas demandé de la faire. Hein. Non, tout à fait. C'est vrai, exactement. C'est moi de moi-même qui est venu vers vous pour. Donc là, vraiment, encore donc, plus content, quoi. donc franchement, Tu fais ça des fait beaux vraiment rêves plaisir. Ouais. pendant une semaine. Il est fatigant, hein. Dites-vous que Il moi, est ça fait fatigant. 13 ans que c'est comme ça. Ouais, pour les auditeurs. D'où le morceau Victime. Victime, c'était un très bon morceau là. Exactement, ouais. Exactement. Et puis Bon, tous les arrêtez. morceaux de dépression et tout Je suis ça, un voilà. vrai Quoi. ours, on C'est aurait ça, pu ouais. mettre une chanson, c'est pareil. Trop bien. Les gars, c'était vraiment un plaisir. J'espère que ça va le faire pour l'année qui va On arriver. espère. On croise les doigts. En tout cas, bon courage, bonne route à vous deux. Et on aura la chance de se recroiser certainement très rapidement. Oh oui. Avec plaisir. Donc c'était un réel plaisir. Bah oui, Bonne il faut qu'on soirée. regarde Star Wars. Ouais, tout à fait. Déjà ça oui. Ça oui, je te ferai un petit marathon qui va No bien. problème. Un grand merci d'avoir joué le jeu de la playlist de l'espace. Et on se retrouve très vite. Salut. Ciao, ciao. Salut.